Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Focus Entreprise. Aujourd'hui, le curseur est pointé à l'entreprise PIMS Agency. Nous allons devoir rencontrer son responsable, M. Joblak Wonia. C'est lui qui va devoir nous expliquer un peu plus sur son entreprise événementielle. Je suis Joblak Wonia, un jeune entrepreneur congolais. Je suis licencié en gestion informatique à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, ISES-KIN. Je suis dans le secteur événementiel, donc je vends les services. Ça fait pratiquement 4 ans que je suis dans ce secteur événementiel. J'ai ma propre entreprise qui s'appelle PIMS. PIMS qui veut tout simplement dire Pensif Ingénieur Multiservice. Pourquoi Pensif Ingénieur Multiservice? Tout d'abord, au début, je vous ai dit que je suis ingénieur, licencié en informatique. Et nous savons tous que les techniciens, les ingénieurs sont méprisés dans notre pays. Beaucoup de gens disent que les ingénieurs ou soit les techniciens sont incapables d'apporter les connaissances sur les plans littéraires, les pensées philosophiques. On dit toujours que les ingénieurs sont limités. Ils sont beaucoup plus basés sur la technique, sur la technique, voilà. Mais moi, quand j'écoutais tout ça et quand je faisais l'informatique pour devenir ingénieur, je me disais, je vais faire l'exception de ce que les gens disent sur les ingénieurs, sur les techniciens. Et cette exception, c'était de faire voir au monde qu'un ingénieur, un technicien peut aussi réfléchir comme un avocat, comme un juriste, comme un journaliste, comme tout le monde. Donc un ingénieur peut aussi avoir des pensées positives et apporter quelque chose d'important dans notre pays ou soit dans le monde. Vous voyez? Alors voilà pourquoi lorsque j'ai eu l'idée de créer mon entreprise, je m'étais dit en tout cas le mot ingénieur ne pouvait pas manquer. Je devais valoriser les ingénieurs, je devais valoriser les techniciens en faisant voir au monde qu'un technicien, un ingénieur peut aussi apporter quelque chose dans la société. Voilà pourquoi j'avais donné le nom de mon entreprise PIMS, Pensif Ingénieur Multiservice. Donc un ingénieur qui a des pensées positives, qui peut apporter aussi quelque chose dans la société. Je pense que tout Congolais, tout le monde peut créer une entreprise événementielle. Il suffit juste d'avoir les idées, avoir une idée. Une entreprise événementielle a plusieurs domaines. Dans une entreprise événementielle, nous pouvons avoir les services de la décoration, services de maquillage, services traiteurs, beaucoup de services. Comme moi, dans mon entreprise événementielle, je suis beaucoup plus basé comme étant maître de cérémonie, un animateur. Donc cela veut dire que tout le monde est capable de créer une entreprise événementielle. Il suffit juste de se former et d'avoir un domaine. Et après, tu peux aussi, vous pouvez aussi créer une entreprise événementielle. En tout cas, dans ce secteur, nous rencontrons vraiment beaucoup de difficultés, surtout lorsqu'il s'agit de contrats, signer un contrat avec un client. C'est là que nous rencontrons beaucoup de difficultés. Vous allez rencontrer un client et surtout des amis, les amis. Un client que tu lui présentes un contrat avec ton prix à toi, mais tu verras un client, soit ton ami, en train de minimiser ces montants-là ou ces prix-là. Et ça fait très mal. Et parfois, tu peux accepter le montant que ton ami ou soit un client peut te donner,
pour aller lui rendre service. Et après, tu peux accepter pour que l'ami puisse payer peut-être après. Et tu verras après, l'ami a commencé à te... vous voyez. Donc, ce sont vraiment des difficultés que nous rencontrons. Donc, ce n'est pas facile. Moi, je dirais, ce n'est pas un problème de la compétence, mais plutôt des relations. Vous voyez. Et je pense bien ces gens-là, ces chefs-là, qui cherchent ailleurs, c'est grâce aux relations qu'ils ont avec ces gens-là. Vous voyez. Et il y a des bosseurs, il y a des gens qui travaillent, il y a des experts. Et comme nous, on a de l'expérience. Mais ce qui nous manque peut-être, c'est parce qu'on n'a pas un oncle peut-être qui peut nous faire arriver là où les autres sont déjà. Je pense qu'avec le temps, avec le travail, nous arriverons aussi. Et nous allons aussi atteindre ces sommets-là. Mais pour ces gens-là qui veulent signer un contrat avec moi, je vous demanderai de me voir. Je ne coûte pas cher. Et je suis juste professionnel. En tout cas, sans avoir froid aux yeux, pour trouver un maître de cérémonie professionnel, signer un contrat avec lui, je vous dis, ce n'est pas facile. Il faut au moins nager dans des 1000, 1200, 1500 $. Vous savez, un maître de cérémonie, c'est lui qui détient la cérémonie, la soirée. Alors, je connais un ami que je salue, Roli Soki, qui est aussi MC, qui dit toujours « Le professionnalisme coûte cher. Si vous voulez voir l'importance du professionnalisme et de ces coûts-là, il faut que nous soyons professionnels pour animer la fête. » C'est en ce moment-là que vous allez comprendre que non, il fallait avoir un maître de cérémonie professionnel. Donc, voilà un peu. Je pense que j'apporte, je peux dire en quelque sorte, une grande chose dans l'économie de notre pays. Dans mon entreprise, j'ai 3-4 personnes qui sont engagées. Je contribue déjà au social de notre pays. Payer 4 personnes, payer 3 personnes dans une société, ce n'est pas facile. C'est déjà une contribution dans l'économie de notre pays. Faire quitter les gens dans le chômage pour leur donner du travail, c'est déjà une contribution pour les pays. Donc voilà. D'abord, travailler chez PIMS, il faut d'abord signer un contrat. Les contrats que vous allez signer, ce ne sera pas un contrat que vous serez payé mensuellement. Mais vous allez commencer à être payé lorsque nous avons un marché, lorsque nous avons un contrat. Mais au début, vous avez signé un contrat avec nous. Donc cela veut dire que vous serez toujours disponible à nous lorsque nous aurons un marché, lorsque nous aurons un contrat. Donc je ne paye pas les gens, mes travailleurs mensuellement, mais au moins quand j'ai un marché, je les paye. En tant qu'un homme intellectuel et que je maîtrise au moins, je connais au moins les lois de mon pays, je pense que je ne peux jamais créer une entreprise sans pour autant avoir les documents juridiques. Cela veut dire que nous avons les documents. Nous travaillons avec nos documents pour ne pas être dérangés. Nous payons aussi les impôts du pays. C'est déjà aussi une contribution pour les pays. Donc voilà, il y a des taxes que nous payons, il y a les impôts que nous payons. Donc PIMS a les documents. Mais les activités privées, oui, mais publiques, non, pas encore. Que l'État a organisé et puis nous a contactés pour un marché, un contrat. Jusque-là, non. Mais il y a des gens qui ont, je peux dire, les structures à eux, privées, et qui nous invitent, que nous signons des contrats et nous partons aussi animer. Nous ne sommes pas que maîtres de cérémonies dans des fêtes. Nous animons des conférences, nous animons des débats, donc tout ce qui va avec les événements. En tout cas, je vais citer une seule chose. Cette chose, je demanderai au président de la République que le jeune entrepreneur puisse avoir la facilité d'être financé. Une procédure normale et courte qui permettra en sorte que les jeunes entrepreneurs qui ont les documents, qui évoluent déjà dans beaucoup de secteurs, qui puissent être financés. Donc nous rencontrons beaucoup de problèmes sur les financements. Donc ça sera vraiment important si le président de la République jetait un coup d'œil aux structures de jeunes
pour que ces jeunes-là puissent être financés. Je suis parmi ces jeunes qui ont soumis le projet. Je pense bien, j'ai participé à la formation qu'a organisée OPEC, aujourd'hui ANADEC, des jeunes entrepreneurs. Et après, on avait déposé les projets. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu une suite favorable. Ça fait pratique. C'était depuis 2019. 2019, si je ne me trompe pas, 2020 ou 2019 comme ça. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore reçu le financement. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, si j'aurais une chose à demander au président de la République, c'est de faciliter la procédure plus rapide pour le financement des jeunes entrepreneurs. En fait, ces deux ministères nous aident, nous les jeunes entrepreneurs, mais on ne comprend pas pourquoi l'objectif n'a toujours pas été atteint. On a de bonnes relations avec le ministère de la Jeunesse, c'est ça, hein, et puis le PMI, mais ce qu'on ne comprend pas, la finalité. La finalité n'est pas toujours bonne. On peut déposer un projet, on peut être en collaboration avec ces deux structures, mais la fin n'a toujours, la fin n'est pas toujours bonne, quoi. On n'a pas un bon résultat, on n'a pas un produit fini. Vous voyez, on peut déposer un projet pour demander le financement, mais après, à la fin, on n'a pas de financement. On évolue seul. En tout cas, on ne sait rien. Peut-être eux savent, c'est une question que vous devez poser à ces structures. Les recrutements chez PIMS se fait sur base d'un test. Lorsqu'il y a offre, nous lançons aussi les offres d'emploi à travers nos pages Facebook, Instagram, Twitter. Alors, lorsqu'il y a offre là-bas, vous allez envoyer ce que nous demandons. Après, vous allez passer au test. Une fois que vous avez très bien passé votre test, vous serez sélectionné. Après la sélection, il y aura une formation. Après la formation, vous serez directement engagé chez PIMS. Nous avons une adresse physique, PIMS. Le bureau de PIMS se trouve à Limité, 12e rue industrielle, numéro 90. Et pour les gens qui veulent nous contacter, vous pouvez nous contacter par nos deux numéros, le plus 243 82 35 15 592 89 53 94 673, ou allez nous suivre sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. PIMS Service. Ou soit tapez Joblak Wonya. Vous verrez toutes nos informations là-dedans. Vous venez donc là de suivre, mesdames et messieurs, M. Joblak Wonya. Il est le responsable de PIMS Agency. Il a ici décelé mot par mot les difficultés, mais également les avantages liés aux entreprises événementielles en République démocratique du Congo. Alors, nous vous donnons rendez-vous à nos prochains numéros. Au revoir.